Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'emploi. L'emploi comme critère et comme facteur d'investissement pour élaborer des stratégies d'investissement sur les marchés boursiers. En l'occurrence, nous en parlons avec les équipes de Talence Gestion et Julien Fauvel qui est à mes côtés, gérant et associé chez Talence Gestion. Bonsoir Julien. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. L'actualité qui vous a mis ici, c'est le lancement d'une nouvelle stratégie, un fonds labellisé ESR, article 9, qui s'appelle Empreinte Emploi France, dédié donc aux entreprises françaises qui créent de l'emploi. Je le dis de manière un peu simple peut-être, Julien, mais l'idée c'est de nous expliquer comment vous avez travaillé sur ce facteur ou ce critère emploi depuis des années, parce que là il y a le lancement de la nouvelle stratégie, mais c'est un thème sur lequel chez Talence vous travaillez depuis longtemps, depuis 2019 même je crois, Julien. Qu'est-ce que vous ont appris ces années effectivement de travail autour du facteur emploi et de ce critère emploi? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau également peut-être derrière le facteur emploi quand on lance une stratégie d'investissement? Exactement, depuis le 2019, on peut même remonter 4 ans avant, puisque c'est important de comprendre quand même chez nous, notre démarche dans l'ISR, c'est la recherche d'innovation. Donc on a été le premier fonds labellisé ISR sur les petites et moyennes caps en 2017, là où la RSE manquait un petit peu sur cette classe d'actifs. Le facteur S de l'ESG était un peu manquant, donc d'où notre aussi intervention. Cette approche, si je puis dire, en 2019, qui a été accélérée par les problématiques du Covid, où on nous annonçait beaucoup de suppression d'emplois. Donc on a bâti un référentiel avec une agence qui s'appelle Impact. Et donc, voilà, on est assez fiers de ces maintenant presque 6 années de données, ces 130 indicateurs. Pour comprendre en quelques mots cette logique, notre idée était de capter la création d'emplois organiques en France, donc là de mettre des critères assez quantitatifs, je dirais. Donc la moitié de ces indicateurs proviennent sur la création d'emplois. Donc on est en mesure de savoir qui a vraiment joué le jeu de la création d'emplois, je le répète, organique, vraiment retraiter des acquisitions, bien sûr. Sur des verticales même assez fines, comme les jeunes, les seniors ou les personnes en situation de handicap. Et l'autre moitié, on va peut-être y revenir sur des aspects plus qualitatifs, donc les politiques sociales. Justement, si c'est la question, comment on va au-delà du filtre quantitatif, une fois qu'on a fait cet exercice et ce travail que vous faites depuis des années, c'est quoi l'approche qualitative quand il s'agit d'évaluer justement ce critère et ce facteur emploi, Julien? Et déjà, c'est important de comprendre que la donnée, elle est clé. Donc sur le périmètre, on va dire France, des effectifs, ça c'était assez mature. On est arrivé, il y avait à peu près 80% de données, on est encore au-dessus. Sur les politiques sociales et la qualité de l'emploi, là on se confronte, je dirais, à un manque de données assez criant. On peut citer les entreprises qui ne publient pas forcément leur niveau d'emploi sur les jeunes. C'est moins d'une entreprise sur deux pour prendre le SBF 250. Ah oui, donc c'est pas juste une question de taille d'entreprise. Non. Ça inclut des entreprises qui ont largement les moyens d'aller récolter et diffuser ces données, par exemple. Exactement. Que ça soit également sur les seniors. On a déterminé des critères qui sont poussés par les réglementations, qui sont améliorés ces dernières années. On peut citer les critères de parité, par exemple, ou de personnes en situation de handicap. Mais vraiment, les critères importants que nous suivons et qui permettent aussi de bien comprendre une entreprise, ça peut être le turnover, ça peut être les enjeux de formation et quelque chose qui nous tient à cœur, nous, dans notre société, de gestion, c'est le partage de la valeur. Donc avec un certain nombre de critères, que ce soit sur les rémunérations, sur l'actionnariat salarié, par exemple. On entend pas mal parler bien sûr. Sur ces sujets. Et donc là, pour vous donner un chiffre, on est assez satisfait quand même de voir qu'on a eu une amélioration de ces taux de dispo de à peu près 20 à 30%. Et voilà, ça reste encore, sur certains critères, encore à développer. Comment vous prenez en considération les effets qui vont au-delà de la création d'emplois organiques, comme vous dites, Julien, et est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie et du fonds Empreinte Emploi France? Dans le libellé du fonds, il y a le terme empreinte. Il y a l'idée que derrière mes créations d'emplois organiques, je vais aussi quand même avoir un impact au-delà. Exactement. Donc là, si on se situe un peu dans mon schéma, tous les 4 ans, on innove. Donc là, on arrive depuis un mois avec cette nouvelle brique. Et donc, c'est un travail de maintenant plus de 2 ans avec nos partenaires Etifinance et Vertigolab, un cabinet bordelais, qui nous ont aidés à aller plus loin dans cette recherche d'évaluation de l'impact.
via les retombées socio-économiques. Donc si on prend toujours ce critère emploi, là, l'idée n'est pas seulement d'évaluer la contribution de l'entreprise sur un périmètre direct, concrètement, organiquement, mais également d'aller effectuer des mesures pour voir la contribution de l'entreprise au niveau de ses fournisseurs et toute sa chaîne de production en amont. Et donc là, on se base sur des critères assez très objectifs même, bien connus dans la théorie économique, le tableau entrée-sortie. Donc là, c'est des flux que nos partenaires vont analyser pour nous permettre donc d'avoir des données concrètement, des retombées. Même dans notre jargon, on peut appeler ça des multiplicateurs. Oui, bien sûr. Voilà, pour aller bien mesurer l'impact d'une entreprise et toujours encore sur le territoire français, puisque vous avez le nom France également dans le oui, bien sûr, c'est le périmètre. Et ces données-là, elles sont facilement accessibles, c'est de la donnée pertinente pour vous. Enfin, on trouve facilement de la donnée intéressante à travailler de ce point de vue-là. Alors, c'est de la donnée donc, qui est qualifiée, qui doit être maîtrisée par des experts. Les profils de ces personnes qui travaillent sont plutôt des statisticiens ou des économistes. Sur une donnée publique, donc la réponse, elle plutôt oui. On se base sur des données INPI, Eurostat, ou des grands organismes de ce type. Ensuite, on a quand même quelques briques innovantes pour aller être en mesure d'avoir une granularité très fine sur les secteurs. Pour ordre d'idée, l'INSEE nous donne 34 secteurs. Ouais, bien sûr. Le monde boursier en connaît 11 avec les JSS. On est en mesure, nous, d'aller capter 600 secteurs. Et donc sous-secteurs, ce qui nous permet d'être très fort. D'analyse, bien sûr. Dans l'analyse. Très, très forte. Est-ce que c'est un thème, et le fonds Empreinte Emploi France, est-ce qu'il est directement corrélé à ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté ou la relocalisation ou la réindustrialisation, enfin voilà, toute cette terminologie alors très politique, mais est-ce qu'elle est concrète aussi dans cette stratégie d'investissement? Est-ce que pour vous, il y a une vraie tendance de fond qui se retrouve aussi dans ce fonds et dans cette stratégie Totalement. Ouais. Je crois qu'on peut presque utiliser le terme patriote sur un fonds comme ça, en quelque sorte. Nous, on a vraiment 6 secteurs clés à enjeu qu'on appelle à fort enjeu stratégique dans le fonds. Principalement 3. Les savoir-faire artisanaux. Donc là, on retrouve une poche luxe qui contribue à plein, et principalement la société Hermès, par exemple, qui vient de communiquer sur une 24e ouverture de site en France. Donc ça, concrètement, on le voit dans les chiffres, on voit des contributions plus fortes. Un deuxième secteur qui a aussi un fort enjeu en matière de souveraineté, c'est la technologie, que ça soit en matière humain. Donc là, on a bien vu toutes ces ISN, les entreprises du service numérique, aller capter beaucoup de talents sur le territoire, mais également des acteurs qui investissent de plus en plus dans le cloud. Et troisièmement, et ça c'est la première poche du fonds, je dirais, qui compte 43 positions, c'est l'industrie. Donc là, pour reboucler avec tous ces enjeux qu'on entend sur le fait qu'on a perdu beaucoup de points sur le manufacturier et que pour aller chercher quelques emplois et puis dynamiser notre croissance, il va falloir que ça repasse par une réindustrialisation. Quel type d'industrie vous intéresse particulièrement, ou quelles sont les sociétés emblématiques dans ce segment industriel qui est au sein du fonds aujourd'hui qui vous intéresse particulièrement, Julien? Là, on peut peut-être distinguer 2 catégories, des grandes entreprises qui maintiennent et qui ont maintenu, quand on analyse depuis une dizaine d'années, qui n'ont pas fait le choix de forcément aller délocaliser. On peut citer des acteurs comme Legrand, par exemple, bien pondéré dans le fond, ou deuxième catégorie, une poche plutôt en hypercroissance, qui au passage n'a pas forcément la cote depuis 2 ans quand même en bourse. On pense au thème transition énergétique. Notamment donc des petits acteurs, ce qu'on appelle chez nous des jeunes pousses, mais qui jouent le jeu, qui créent de l'emploi. Là, il y a une divergence entre les cours boursiers depuis 2 ans et le nombre de créations d'emplois dans ce secteur et de la part de ces entreprises. Sur ce segment vraiment petite capitalisation, effectivement, on peut totalement le dire que ce critère-là n'est pas valorisé. Je comprends.
Bon, et donc article 9, évidemment, parce que dans la réglementation SFDR, article 9, c'est là où on estime avoir le plus d'impact, c'est ça, Julien, pour rappeler le sens de ces articles? C'est ça, ouais. Voilà. Donc on est très peu, je dirais, sur les actions françaises. Hein. On compte moins de 5 fonds purs SFDR 9. Hein, ouais. En France, ah oui, sur le périmètre des actions fonds actions françaises, d'accord. Uniquement. Une poignée qui sont article 9, dont le vôtre. Exactement. Ouais, et donc voilà, comme on l'a dit, avec cet appui sur le social et toute cette richesse de cette brique innovante qui nous permet d'aller, je dirais, prendre du recul sur le G, la gouvernance. Au passage, on rencontre beaucoup d'entreprises chaque année, donc ça nous permet aussi de le valider. Et puis sur les critères environnementaux, puisque donc on a parlé pas mal d'emplois, mais on traque évidemment et on offre à nos investisseurs des critères sur la contribution au PIB, sur les retombées fiscales également. Tout ça en plus de la performance qui peut être délivrée par la financière et boursière qui peut être délivrée par la stratégie. Exactement, qui est quand même parmi nos 2 objectifs marqués dans notre prospectus, qui est de surperformer nos indices de référence. Ça reste aussi un objectif quand même, à côté des autres. Merci beaucoup Julien, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce thème de l'emploi, effectivement, et qui a donné lieu, alors avec un travail de plusieurs années sur ce critère emploi chez Talence Gestion, qui donne lieu au lancement de cette nouvelle stratégie Empreinte Emploi France. Julien Fauvel, gérant et associé chez Talence Gestion, était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.